Vous avez remarqué notre obsession pour les étiquettes générationnelles? Les boomers ont détruit l'économie, les millennials ont tué les serviettes en papier, la Gen Z ne décolle pas les yeux de son écran. Mais coincé entre tout ça, il y a une génération dont personne ne parle. La génération X, née entre 1965 et 1980. Ce sont les collègues qui font le travail sans le crier sur les toits, les parents qui vous ont élevé sans jamais réclamer de médaille, les gens qui ont construit Internet, dont tout le monde est accro, mais qui n'ont presque aucune présence sur les réseaux. Et voilà ce que personne ne veut vraiment admettre. Leur psychologie est peut-être la plus fascinante et la plus incomprise de toutes les générations encore vivantes. Commençons par ce qui les a marqués plus que tout. Ils étaient des enfants à clé. Et je ne parle pas de quelques cas isolés, c'était la norme pour des millions d'entre eux. Imaginez, on est en 1978. Vous avez 8 ans, le bus scolaire vous dépose, vous remontez le chemin, sortez cette clé pendue à un lacet autour du cou et vous entrez dans une maison vide. Pas de parents, pas de baby-sitter, pas de tablette pour appeler maman, pas de caméra connectée pour surveiller. Juste vous. Vous vous servez des céréales, vous allumez la télé, ces 4 chaînes, et vous attendez. En 1984, environ 7 millions d'enfants entre 5 et 13 ans se retrouvaient régulièrement sans surveillance après l'école. 7 millions. Ce n'est pas un phénomène marginal. C'est toute une génération qui apprend très tôt que personne ne viendra vous sauver. Démerde-toi. Et cette maison vide a reprogrammé leur cerveau. Elle leur a appris que les conséquences sont réelles et immédiates. On ne pouvait pas envoyer un SMS à maman pour avoir la permission. Pas de Google pour savoir quoi faire. On faisait un choix et on assumait ce qui suivait. Quand les parents rentraient enfin, la discipline n'était pas une conversation. Pas de réunion familiale centrée sur les émotions. Tu as merdé, tu es puni. Point final. Pas d'appel possible. Les psychologues appellent ça un environnement à haute contingence. Les actes et les conséquences se connectent directement, sans amortisseur. Le cerveau s'entraîne à anticiper 2-3 coups à l'avance, parce qu'il le fallait. C'est pour ça que la Gen X a cette capacité presque déconcertante à voir les problèmes arriver avant qu'ils frappent. Ce ne sont pas des pessimistes. Ils tournent en permanence des simulations dans leur tête, parce que c'est comme ça qu'ils ont survécu. Mais voilà où ça devient plus sombre. La Gen X a regardé ses parents prêcher une chose et en faire une autre. Tous ces discours sur l'engagement, la loyauté, faire ce qui est juste. Puis, les taux de divorce ont explosé dans les années 70 et 80. Ils ont vu leur père donner 30 ans à une entreprise pour finir avec une lettre de licenciement lors de la prochaine vague de restructuration. Le message est passé fort et clair. Le système va vous trahir. Les gens vont vous décevoir. Les promesses ne valent rien. Les psychologues appellent ça le pessimisme défensif, mais la Gen X appelle ça le mardi. Ils espèrent le meilleur, bien sûr, mais ils planifient pour le pire. Parce que dans leur expérience, le pire se pointe assez régulièrement. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la reconnaissance de patterns. Et ça a créé une armure émotionnelle qui les fait paraître détachés, alors qu'en réalité, ils se protègent simplement de la déception inévitable. C'est exactement pourquoi vous les voyez si peu sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'ils ne comprennent pas la technologie, rappelons qu'ils en ont construit la majeure partie, c'est parce qu'ils ont grandi à une époque où la vie privée était normale. Quand vous faisiez quelque chose de gênant à l'adolescence, peut-être 10 personnes le savaient. Ça revenait peut-être dans une conversation, mais ça ne vivait pas éternellement sur Internet. Pas de traces permanentes de chaque bêtise dite ou portée. Pour la Gen X, exposer sa vie en ligne ne semble pas libérateur. Ça semble dangereux, exposé, vulnérable. Ils ont appris tôt que moins les gens en savent sur vous, plus vous êtes en sécurité. Alors ils regardent, ils observent, ils rôdent en silence, mais ils ne participent pas. Pas parce qu'ils ne savent pas comment, parce qu'ils se souviennent de ce que ressentait la vie privée et ne sont pas prêts à l'échanger contre des likes. Vient ensuite l'ironie. La Gen X a fait de la distance ironique une arme. Tout est une blague. Rien n'est si grave. Gardez ça léger. Avancez. Ne laissez personne voir que vous tenez vraiment à quelque chose. D'où vient ça? Essayez de grandir pendant la guerre froide. Ils faisaient des exercices d'évacuation nucléaire à l'école primaire. Les professeurs expliquaient calmement comment se glisser sous son bureau quand les bombes tomberaient, comme si du contreplaqué pouvait vous protéger d'une guerre thermonucléaire.
Les adultes agissaient comme si l'annihilation totale pouvait survenir n'importe quel mardi. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Quand on est élevé dans ce genre de réalité schizophrène, on apprend à tenir les contradictions. On apprend à rire pour ne pas crier. On garde ses distances avec tout, parce que l'attachement ressemble à une invitation à souffrir. Pourtant, malgré tout ça, la négligence, l'instabilité, les messages contradictoires permanents, la Gen X a développé l'une des éthiques de travail les plus intéressantes de toutes les générations. Ils n'en parlent pas. Ils ne publient pas de manifeste LinkedIn sur la culture du hustle. Ils se pointent et font le boulot. C'était forgé tôt, à travers des petits boulots qui semblent préhistoriques aujourd'hui. Distribuer des journaux à 5 heures du matin. Un gamin de 12 ans responsable de livraison dans des centaines de maisons. Emballer des courses. Tenir des caisses dans des fast-foods où il fallait rendre la monnaie de tête quand le système tombait en panne. Ce n'étaient pas des lignes de CV. C'étaient des introductions brutes et sans filtre aux responsabilités d'adultes. Ils ont regardé leurs parents se faire broyer par le monde du travail. Alors ils n'ont jamais cru à la loyauté envers une entreprise. Mais ils sont obsédés par la compétence, par leurs valeurs. Ils ne peuvent pas contrôler s'ils seront licenciés. Ils l'ont appris tôt. Mais ils peuvent contrôler le fait d'être la dernière personne que quiconque voudrait perdre. Alors ils se rendent indispensables, silencieusement, sans fanfare. Il y a ce paradoxe au cœur de la Gen X. Ils sont à la fois la génération la plus indépendante et la plus discrètement solidaire. Ils ne vous demanderont jamais d'aide. Ils règlent leurs problèmes seuls depuis l'âge de 8 ans. Mais si vous avez besoin d'eux, ils sont là. Sans drame, sans poste sur leur bonté d'âme, ils font juste ce qu'il faut. Ça vient des amitiés profondes nouées par nécessité quand les parents étaient absents. Vos amis devenaient votre famille, parce qu'il le fallait. Et cette loyauté a tenu. Parlons maintenant de leur rapport à l'autorité, parce qu'il est complexe de manière bien précise. La Gen X respecte la compétence, pas les titres. Si vous avez gagné votre poste par de vraies compétences et connaissances, ils vous suivront n'importe où. Mais si vous êtes juste un cadre qui parle bien sans savoir ce qu'il fait, tolérance zéro. Ils vous saperont discrètement le terrain en vous souriant en face. Ils remettent en question l'autorité parce qu'ils ont regardé des figures d'autorité incompétentes prendre des décisions catastrophiques toute leur vie. Le Watergate, les scandales politiques à répétition, la crise du sida gérée avec une négligence criminelle, les guerres injustifiées, les politiques économiques qui ont éviscéré la classe moyenne. Ils ont appris jeunes. Ceux qui ont le pouvoir ne savent pas forcément ce qu'ils font. Et l'obéissance aveugle, c'est pour les naïfs. Économiquement, la Gen X a pris des coups à répétition. Les plus âgés ont décroché leur diplôme en pleine récession. Ceux du milieu ont essuyé l'explosion de la bulle Internet. Les plus jeunes ont grandi juste au moment où la crise de 2008 ravageait tout. Ils ont été traumatisés économiquement encore et encore, ce qui explique pourquoi tant d'entre eux ont plusieurs sources de revenus. Pas parce qu'ils sont naturellement entrepreneurs, mais parce qu'ils ont appris dans leur chair que rien ne dure. Chaque emploi est temporaire. Chaque entreprise finira par vous trahir, se restructurer ou mourir. Ça a créé des séquelles psychologiques. Les recherches montrent que les membres de la Gen X déclarent des taux nettement plus bas de recherche de soutien social en période de stress. Pas parce qu'ils n'ont personne à qui demander, mais parce que demander ressemble à une faiblesse, à un échec. On les a élevés à tout gérer seuls. Et cette programmation est profonde. Elle les rend incroyablement efficaces en situation de crise. Mais elle les fait aussi lutter avec la vulnérabilité, avec laisser entrer les autres, avec admettre qu'ils pourraient avoir besoin d'aide. Leur rapport à l'information est différent aussi. Avant Google, le savoir avait du poids. La Gen X passait des heures en bibliothèque à feuilleter des fichiers de catalogue pour trouver un livre précis qui aurait peut-être la réponse. L'information demandait un effort, du temps, un travail physique. Et pour cette raison, ce qu'ils apprenaient s'ancrait différemment. Quand l'information vous coûte quelque chose à obtenir, votre cerveau la retient de façon plus permanente. Ils ont appris à réparer les choses avec leurs mains, parce que c'est ce qu'on faisait. La chaîne du vélo saute, on le retourne. On se met de la graisse partout, on trouve la solution. La télé grésille, on tapait dessus jusqu'à ce que ça marche. Personne n'appelait un technicien. On devenait le technicien. Ça a construit une intuition mécanique, la conviction qu'avec assez de patience et le bon outil, on peut maîtriser le monde physique. Et maintenant, ils élèvent des enfants dans un univers complètement différent.
Hyperprotection parentale, surveillance constante, réseaux sociaux qui documentent chaque instant. Ils ont donné à leurs enfants l'attention qu'ils n'ont jamais reçue. Mais parfois, ils s'inquiètent de les avoir rendus trop fragiles, trop dépendants, trop visibles. Parce que dans la vision du monde de la Gen X, être visible signifie être vulnérable. Et la vulnérabilité, ça fait mal. Voilà la vérité. La génération X est peut-être la dernière à se souvenir vraiment de ce que signifie s'ennuyer, être seul avec ses pensées, résoudre un problème sans immédiatement googler la réponse. Ils ne sont pas supérieurs aux autres générations, juste différents, façonnés par un moment précis de l'histoire, où l'ancien monde mourait, mais où le nouveau n'était pas encore arrivé. Ils sont la génération pont, l'enfant du milieu de l'histoire moderne. Et les ponts n'ont pas droit au défilé. Ils ne reçoivent pas de reconnaissance. Ils sont juste là, à faire le travail, à maintenir les choses debout, sans rien attendre en retour. Et franchement, c'est la chose la plus Gen X qui soit. Se ficher que quelqu'un le remarque. Ne pas avoir besoin du crédit. Juste faire ce qu'il y a à faire et passer à autre chose.